Action. Dans Parle ton cœur avec Samina Perzada, mon invité d'aujourd'hui est Nimra Khan. Tu as dû la voir dans beaucoup de pièces. C'est une bonne actrice. Mais je la considère comme une fille très courageuse. Aujourd'hui, nous sommes, je vais le savoir, et je la rencontre aussi. Rencontrons-nous, Nimra Khan. Merci Nimra. Salutations. Salutations à toi aussi. Vous avez pris le temps, merci beaucoup. Pourquoi dis-tu cela? Je suis bénie que tu m'aies appelé. Et sérieusement, je suis un de tes fans inconditionnels. Sérieusement, je t'aime. Merci beaucoup de m'avoir appelé ici. Je vous en prie. Que se passe-t-il de nos jours? Aujourd'hui, je disais juste. J'avais pris beaucoup de poids. Comme si j'avais eu un accident. Comme il y a 3 ans. Un accident très grave. Que faisiez-vous? Conduisiez-vous? Oui, je conduisais moi-même. En fait, papa m'avait offert une nouvelle voiture. D'accord. Et j'étais excitée. Papa m'a donné la voiture et sur la banquette arrière j'ai créé ma garde-robe. J'ai conduit pour me tirer une balle. Eh bien, c'était une séquence de mariage. Tu sais que nous travaillons tard. Alors, je conduisais moi-même et je rentrais chez moi. Et je me suis évanouie en conduisant. Ma tension artérielle est devenue basse. Et je me suis évanouie. Puis je suis tombée sur le volant. C'était une voiture automatique. L'accélérateur continuait d'appuyer. Il a atteint une vitesse de 180. Comme je me suis complètement écrasée dans une Jeep de l'armée. Et j'ai passé 2 ans et demi sur le lit. Et alors, pendant longtemps. Eh bien, c'est ta nouvelle vie. Oui, c'est une nouvelle vie. Les médecins m'ont abandonnée et ont dit qu'elle ne sera plus. Parce que mon foie et mon cerveau, bien, ils étaient complètement endommagés, intérieurement, et caillots formés, et ils ont dit que même si elle survivait, elle irait dans une virgule, pour la vie ou elle sera paralysée, ou son demi-corps pour la vie. Mais alors, c'est dit. Si Allah veut vous sauver, il le fera. Eh bien, après presque 18 jours, ils ont dit que je serais opérée à la jambe. Ma jambe droite, a été cassée à 5 endroits. Mes os étaient complètement brisés à 5 endroits. Et je jouais au squash avec Jahangir Khan. Il m'a coaché au niveau international. Jahangir Khan. Et son oncle était mon instructeur mais, parfois, jouais avec lui. Pour moi. C'est plus déprimant pour moi que ça. Je suis une fille très sportive. Alors, j'étais juste inquiet pour le sport. J'étais un très bon sprinter. Je courais très bien. C'était donc une chute soudaine. J'étais alitée. Et après cela. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête alors? Qu'as-tu pensé? Quand tu reprends conscience, et j'étais à l'hôpital. J'étais sous sédatif. Parce que je me frappais beaucoup. Parce que je n'ai pas pu m'en sortir. J'étais dans un autre monde là-bas. Dans mon esprit. Parce que je n'étais pas capable de comprendre la réalité de mon accident. Et quand je me levais, j'avais l'impression que quelqu'un m'a emprisonné. Et je me frappais. Puis il me prenait les mains. Les infirmières venaient me tenir la main. Ma jambe, ok, comme l'opération a été tellement retardée. Et les os étaient encore brisés pendant presque environ 15 à 16 jours. Comme l'opération a été retardée, ma jambe était cassée. Pour cette raison, il m'a donné des doses si lourdes. Il prenait la signature de papa, à propos de l'injection qu'il me faisait. Si elle pourra s'en remettre ou non. Des doses si lourdes m'ont été administrées. Parce que nous, comme un être humain, un squelette d'os. Je veux dire, notre peau est comme si, vêtements accrochés à un cintre. Et il a été cassé à 5 endroits. Je me sentais agitée, comme un fou. Alors mes mains étaient liées et j'étais attachée. Et à partir de cela, c'était difficile de s'en sortir. Quand vous reprenez conscience, alors, qu'avez-vous ressenti? Est-ce que tes parents t'ont dit que tu as eu un accident? Mon père m'a dit ça. Tu m'as dit. Papa pleurait. Et j'ai commencé à lui présenter mes excuses. Parce que papa m'a offert la voiture. Et cette voiture était complètement. La voiture a été complètement détruite. Donc, quand j'ai repris un peu conscience, je m'excuse comme ça. Papa, pardonne-moi. J'ai cassé ton cadeau. J'ai cassé ton cadeau. Et j'avais 24 ans. Ouais. Donc, papa pleure. Maman pleure. Eh bien, je veux dire, je mangeais trop d'antidépresseurs à cette époque et j'étais tellement en colère et quelle a été la durée du séjour à l'hôpital? Presque 1 mois. D'accord, ouais. Quand ils m'ont libéré et m'ont renvoyé chez moi. Mon bras. Je veux dire une fille qui courait si bien.
Je jouais si bien au squash. Mon heure de pointe était aussi celle du théâtre. Et puis, c'était totalement, comme dans. J'étais totalement dépendant, je ne pouvais même pas aller à la salle de bain. Vous avez combien de frères et sœurs? Nous sommes 6. D'accord. Je suis le 4e, et 3 sont mariés. Ce sont mes sœurs aînées. Et 2 sont plus jeunes que moi. Alors la sœur qui a 1 an et demi de plus que moi. Je n'ai pas laissé la femme de ménage faire quoi que ce soit pour moi. Je ne voulais pas de son aide. Ma sœur a quitté sa belle famille et est venue vers moi. Elle aussi a eu des clashs à cause de moi. Ils ont dit OK, laisse les enfants avec nous et va chez ta sœur. Mais elle m'a quand même beaucoup soutenue et était avec moi. Elle est venue vers moi et elle a pris soin de moi comme un enfant. Donc c'était comme. Eh bien, un jour est arrivé. Il y avait des invités à la maison. C'étaient mes invités des médias. Ma sœur dormait avec moi. Donc j'ai dormi à l'étage ce jour-là. Elle a dormi à l'étage. Eh bien, ils sont allés après m'avoir rencontré et à ce moment-là, tout le monde avait dormi à ce moment-là. Donc, j'ai dû aller aux toilettes. Très mal. Donc, je criais. J'appelais tout le monde. Tout le monde est dans sa chambre mais je les appelle. Personne n'écoutait. J'ai essayé de bouger et j'ai tenu fermement le drap. Que dois-je faire? Comment dois-je le contrôler? Personne n'écoutait. Et je savais à ce moment-là que ma sœur a dormi en attendant. Et ce jour-là, en fait, je n'avais pas pleuré tous ces jours précédents. Mais j'ai beaucoup pleuré ce jour-là quand j'ai fait pipi sur le lit. Après ça parce que j'avais l'impression que papa avait l'habitude de dire, c'est bon. Il a dit regarde, c'est comme si tu étais né de nouveau. Et les bébés le font dans les soins. Comme si c'était comme. Il essayait de me guérir. Alors, j'ai dit que tu avais raison. Tu as raison. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes comme celui-ci. C'est juste. Je ne peux pas rester debout maintenant et les médecins disaient que la longueur de ses jambes sera différente. Alors elle boitera toute sa vie. Nous ne savons pas. Tu devrais prier et si Dieu le veut, elle ira mieux. J'étais comme ça. Je ne peux pas le supporter. Ma volonté aurait été perdue. Alors, ce que j'ai fait, c'est chronométreur le sommeil de tout le monde dans la maison. J'avais l'habitude de mettre des oreillers. J'étais complètement plâtré sur ma jambe droite. Alors j'ai jeté moi-même de toutes mes forces depuis le lit et puis j'ai commencé à ramper comme un bébé, j'ai poussé moi vers les toilettes. Et comme ça la nuit, j'allais aux toilettes. Sans le dire à personne. Puis petit à petit, j'ai commencé à sauter. J'avais l'habitude de sauter sur une jambe pour aller aux toilettes. Je ne demanderai l'aide de personne pour y aller. Peu importe ce que, je ne laisserai personne m'aider à aller aux toilettes. Comme. À cette époque, cela faisait à peine 3 ou 4 jours que j'étais sortie de L'(hôpital, alors en position couchée. Je disais à la femme de ménage qui mettait le téléphone à mon oreille. Je n'étais pas capable de bouger mon corps. Alors il le ferait. J'ai organisé une vraie soirée gazale pour ma famille. En étant couchée. Alors les gens pour monter la tente sont venus. Une personne pour installer un haut-parleur. Et audio. Maman a dit. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit maman, c'est pour vous tous. Comme j'ai passé la plupart du temps sous sédatif. Mais, pendant 1 mois et demi, maman et papa n'ont pas dîné. Parce que je n'ai pas dîné. Et le matin c'était par un tuyau. Ils n'ont donc pas dîné comme l'heure. Ma fille ne dînait pas. Donc nous ne dînerons pas. Alors, j'étais comme, ils ont plus souffert que moi. Plus que moi. Alors j'ai organisé une vraie soirée gazale. Et ils ont beaucoup apprécié.